Dans la même logique, est-ce que la diffusion des archives via Internet et les autres outils de communication semble être responsable de la création d'un engouement du public pour les archives, les documents d'archives originaux, en l'incitant à venir consulter en salle, ou est-ce que la facilité d'accès mène plutôt le public à se satisfaire des copies numérisées disponibles en ligne? Effectivement, on a vu une baisse. Depuis, plus on met d'images en ligne, moins il y a de personnes qui viennent sur place. Il faut penser aussi aux jeunes générations. J'ai un fils qui va avoir 18 ans bientôt. Il va rarement dans les bibliothèques. Il s'alimente pas mal au web. Donc, si tout est disponible sur le web, les gens ne viendront pas en salle. Ça c'est clair. Puis on vit ça. En tout cas, je ne prédis pas, là, mais de moins en moins de monde vont venir dans les salles. Ça va être les gens vraiment, les historiens spécialisés pour des projets X, de thèses de mémoire de maîtrise, de thèses de doctorat qui vont venir dans les, je sais pas, 10-15 prochaines années. Ça va être nos seuls clients. Donc, on n'aura plus d'espace. En tout cas, à la Ville de Montréal, on n'aura plus de grands espaces comme on a pour recevoir les gens parce que les gens vont aller sur le web pour faire leur recherche. Même maintenant, avec tous les rôles d'évaluation qu'il y a sur le web, ben, je veux dire, il y a des gens qui font des recherches économiques sur Montréal, sur le territoire. Ils pourraient le faire déjà sans même venir chez nous. Ça peut se faire. Donc, non, ça n'encourage pas les gens à venir voir les originaux. D'ailleurs, en général, les services d'archives montrent rarement les originaux. Et quand on laisse les originaux à quelqu'un, c'est on laisse les originaux à un spécialiste. C'est-à-dire, on ne laisse pas les documents du 18e siècle, du 19e siècle, à un citoyen, tout ça. L'image qu'il va avoir, c'est vraiment pour des événements, des visites. On va montrer ces documents originaux-là, ou pour quelqu'un particulier, pour des recherches spécifiques, où on va donner accès aux originaux. Mais on sait que ça a un certain impact parce que nous, on a deux documents, un de Paul de Chamédé de Maisonneuve de 1668 et un de Jeanne Mance de 1659. Quand on montre ces deux documents-là, les gens capotent, ça prend des photos. Donc, ils prennent des photos numériques, des originaux, pour se rappeler comment ils étaient émus à voir ces documents-là. C'est pour ça qu'en général, on fait cette année, on a fait 4-5 expositions dans la hall d'honneur d'Hôtel de Ville. Il y en a une sur le baseball qui s'en vient. On en a fait une sur les années 60. On a collaboré à une autre là, sur l'histoire de Montréal. Et cet automne, avec la Société historique, on va faire, puis un collectionneur privé, on va montrer des originaux de la Nouvelle-France. Donc, ça s'appelle Montréal en Nouvelle-France. Donc là, on va montrer des originaux sous vitrine pendant une semaine de temps. Donc, c'est une façon justement parce que toutes les expositions maintenant qu'on fait, qu'elles soient sur place, tout ça, ce sont des reproductions d'images. On montre pas, c'est rare qu'on montre des originaux. De toute façon, parce que les encadrer, il vaut mieux les numériser, c'est plus facile, puis tu mets ça sur un panneau, ou tu sais pré-imprimer sur des toiles, donc c'est plus facile. Mais là, on veut le faire pour une semaine, c'est-à-dire montrer les originaux d'époque de la Nouvelle-France avec un collectionneur qui a des beaux documents aussi. Donc, nos collections, ces collections, celles de la Société historique de Montréal. Donc, ça va être un événement particulier, parce que si vous regardez, des originaux, à part dans des musées, puis même on voit des tableaux, mais des archives originales, on en voit de moins en moins. Donc, un petit clin d'œil comme ça, une fois de temps en temps, juste montrer que les originaux, ça a une valeur, puis ça a une valeur importante, parce que sinon, ce qu'on ferait, on numériserait tout, puis on jetterait tous les documents du 18e, 19e siècle. Mais c'est pour ça que ça a une valeur, ces documents-là. Le format dans lequel il est a une valeur comme telle, une valeur historique, valeur monétaire aussi, parce qu'il y a des collectionneurs, il y a des gens qui achètent des manuscrits comme ça. Mais ça, c'est important. Mais au bout du compte, c'est sûr que les gens viendront plus voir les originaux comme avant. Parce que les méthodes de recherche changent. Les méthodes de recherche sont beaucoup en ligne. Donc, se déplacer pour aller dans un service d'archives, ça va être de moins en moins pertinent. Donc, dernière question. Dans un futur rapproché, comment percevez-vous la diffusion des archives sur la place publique et son évolution lors des prochaines festivités de la trompe du 375e de Montréal? Je ne sais pas ce qu'on va en être. Par exemple, si je prendrais dans 25 ans au 400e de Montréal, par exemple. Je ne serai plus l'archiviste de la ville. Je serai pas partant. Ben, j'espère. J'espère. Il y a quand même un archiviste qui est resté 40 ans, là, mais moi, ça fait 25. Mais non, dans 25 ans, je serais trop vieux pour même m'occuper des archives, probablement. Oui, j'imagine, à 85 ans, en train de m'occuper des archives. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais si la santé va là. C'est de plus... Là, ce qu'il va y avoir de différent, c'est que
Présentement, souvent, ce qu'on a, c'est des documents analogiques qu'on a transformés en numérique. Tandis que dans 25 ans, toute la production qu'on a depuis une dizaine d'années, bien, juste au niveau des photos, c'est des photos numériques depuis 2002 chez nous. Donc, tout de suite en partant, de 2002 à, je ne sais pas, c'est en 2042, bien, on va avoir 40 ans de documents natifs numériques qu'on va avoir diffusés. J'espère que le fichier de 2002 va être aussi beau en 2042 qu'il l'est aujourd'hui. Ça, seul l'avenir va nous le dire. Mais je suis confiant. Puis de toute façon, on sait que le grand problème, ça va être c'est la sélection des archives. C'est qu'au niveau des photos, là, c'est plus la photo que le visuel qui m'intéresse. Au niveau des photos, on sait que combien de photos on prend dans un voyage, puis qu'on ne retouche pas, on ne trie pas, on ne fait rien, puis qu'à un moment donné, on va se ramasser avec ça. Fait que si on en perd, on en perdra. Je veux dire, on est capable de faire l'histoire du Moyen-Âge avec de l'information un peu plus réduite, donc on sera capable de faire l'histoire. Puis avec tous les médias qu'il y a autour, je veux dire, l'histoire aussi, elle se fait. Là. Fait que, mais moi, je pense qu'on va continuer, les archives vont être de plus en plus demandées dans ces périodes-là, parce que, veut pas, toute personne s'intéresse à son passé. Fait que, quand on dit « Ah, mon enfance, c'était ci, c'était ça », bien, mon fils, quand il va avoir 60 ans, il va dire « Ah, dans mon temps, c'était ça. Donc, dans mon temps, c'était ça. Dans mon temps, c'était ça. Donc, pour montrer c'était quoi son temps, il va falloir qu'on regarde des images, qu'on lise des documents, qu'on s'intéresse à l'histoire. Donc, moi, je ne vois pas... au contraire, je vois des belles années. Les années de la diffusion des archives sont très belles. Depuis quelques années, bien, pour nous, aux Archives de la Ville de Montréal, mais je vois à BNQ ce qu'ils se font, Radio-Canada, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, eux autres aussi. Je pense qu'il y a des belles années devant nous. Il s'agit qu'on ait toutes les ressources aussi, les ressources personnelles d'individus sont de moins en moins là, mais les ressources technologiques sont là aussi. Donc, il y a moyen de faire un amalgame entre les deux, puis c'est sûr que on a des belles archives. Il va falloir être sûr de pouvoir les préserver. Ça va être probablement ça le plus grand défi de cette époque-là, c'est de pouvoir préserver ces archives-là pour les générations qui vont suivre, pour les documents natifs numériques. Mais l'avenir est radieux pour les archivistes, au niveau des archives historiques. Je pense que oui. Excellent. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. Ça fait plaisir.